Dans cet atelier, nous allons d'abord faire un focus sur vos préconceptions, ensuite un petit moment de réflexion, la découverte du programme en lui-même, un peu de vocabulaire, les introductions générales et de champ, la démarche d'investigation des sciences humaines, les contenus de la discipline et aussi quelques éléments importants de structure à connaître pour manipuler au mieux le programme, les autres éléments transversaux et qui veut gagner des apprentissages pour vérifier votre compréhension. Commençons par le vrai ou faux de préconception. Les sciences humaines font partie du domaine 4 du tronc commun. La réponse est vrai. Les sciences humaines font partie du domaine 4, sciences humaines, éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale. Ce quatrième domaine fait partie des 8 domaines du tronc commun. Le domaine 1, français agriculture, le domaine 2, langue moderne, le domaine 3, mathématiques, sciences et techniques, le domaine 4, celui des sciences humaines, de l'éducation, la philosophie et la citoyenneté, religion ou morale, le domaine 5, l'éducation physique et à la santé, le domaine 6, 7, 8, les domaines transversaux. Deuxième question. Les sciences humaines se trouvent dans le volume 2 du programme. La réponse est faux. Les sciences humaines se trouvent dans le volume 1 du programme avec les visées transversales, les autres éléments transversaux, le PC, la religion. Le volume 2, lui, compte le français, l'éveil aux langues et l'éducation culturelle et artistique. Troisième question. Les sciences humaines sont ce que l'on appelait avant l'éveil. Alors la réponse, c'est à la fois vrai et à la fois faux. La discipline sciences humaines est constituée de 3 champs: la formation géographique, la formation historique et la formation économique et sociale, qui est toute nouvelle. L'initiation scientifique, donc les sciences que l'on comptait avant dans l'éveil, ainsi que l'éducation par la technologie, que l'on peut qualifier maintenant de formation manuelle, technique, technologique et numérique, même si ce n'est pas exactement la même chose, sont maintenant regroupées avec les mathématiques au sein du volume 3, dans le domaine 3 du tronc commun, mathématiques, sciences et techniques. Les sciences humaines se travaillent uniquement en classe autour de documents de cartes. La réponse est faux, évidemment. On sait que les sciences humaines sont une magnifique opportunité pour sortir de la classe et même de l'école. Pour voir comment faire, entrons maintenant dans le programme. Un tout petit moment de réflexion. Dans votre mise en pratique, donc ici, n'hésitez pas à prendre un petit cahier, une petite feuille, et à mettre pause, sur la vidéo pour pouvoir avoir un moment de réflexion. Essayez de réfléchir à comment et chez qui, vers qui, je vais pouvoir sortir de l'école. Quel lieu vais-je pouvoir visiter avec mes élèves? Lieu où je vais être amenée à découvrir mon quartier, mon école. Donc on voit par exemple, sortir de la classe et aussi déjà sortir de la classe et aller dans l'école, juste dans l'école. Ou alors sortir de l'école et alors se rendre au commissariat, au magasin du quartier, au bois près de l'école. Essayez sur votre feuille d'inscrire tous les lieux que vous pourriez vous, découvrir avec vos élèves. Dans un second temps, essayez de réfléchir aux personnes que vous pourriez rencontrer dans le quartier, dans l'école, qui pourraient être intéressantes à rencontrer avec vos élèves. Par exemple, un boulanger, un grand-parent, un directeur. Donc, soit se rendre dans leur magasin, par exemple, soit les faire venir en classe comme personnes ressources. Donc, n'hésitez pas à mettre pause afin de réfléchir à ce sujet. Si nous étions en présentiel, ou en tout cas en distanciel, mais en direct, je vous aurais invité à échanger avec les autres enseignants, sur, les différents endroits à visiter et à donc enrichir vos données. N'hésitez surtout pas à en parler avec
vos collègues afin d'enrichir cette liste et de vous donner des idées de visites, de rencontres. Rentrons maintenant dans le programme et pour voir finalement comment mettre en place ces différentes rencontres et comment donc travailler les sciences humaines en P1, P2 à l'aide du nouveau programme. Pour ce faire, commençons par un peu de vocabulaire. Le vocabulaire précis concernant les rubriques spécifiques, rubriques, champs, etc., ont été développés normalement dans l'atelier du matin. Ici, simplement pour vous préciser que les sciences humaines, c'est la discipline et que formation géographique, historique, économique et sociale, ce sont les champs. Alors, au niveau des introductions, il existe deux types d'introduction, l'introduction générale et l'introduction par champ. Ce n'est pas le cas de toutes les disciplines, mais c'est le cas en sciences humaines. Dans l'introduction générale, vous allez découvrir différents points relatifs à l'ensemble des sciences humaines, alors que dans les introductions par champ, dont nous parlerons tout à l'heure, vous découvrirez les spécificités du champ en question. Alors, dans les introductions générales, ici, je vous invite à prendre votre programme, volume 1, à la page 175, afin de suivre la présentation avec votre outil en version papier. N'hésitez pas à annoter, à réfléchir, à aller voir plus loin à l'aide de votre programme. Alors, en page 175, vous trouverez les enjeux et les objectifs généraux des sciences humaines, de l'ensemble de la discipline. Nous mettons en avant ici un des enjeux majeurs qui est développer des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires pour comprendre les êtres humains, les relations entre eux, la société et le monde, afin de faciliter le vivre ensemble, la participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle dans des sociétés de plus en plus complexes et diversifiées. Alors, on fait directement le lien ici, et je suppose que vous l'avez fait vous-même avec la rencontre, la sortie, le besoin de réellement voir, observer ces relations humaines et cette société. Aux pages suivantes, vous allez trouver un tableau synoptique. Le tableau synoptique, lui, représente la structure du programme tel qu'il est organisé au sein même du programme. Ce sont des numéros que vous ne trouverez pas dans le référentiel. Nous avons, lors de l'écriture des programmes, décidé de le réorganiser pour vous faciliter la tâche. Pour cela, nous avons sélectionné les savoirs, les savoir-faire, les contenus qui nous semblaient importants. Nous les avons regroupés ensemble et nous les avons nommés à l'aide d'une rubrique, les numéros à 2 chiffres, ou une rubrique ou une rubrique spécifique, les numéros à 3 chiffres. Donc, ces numéros servent vraiment d'organisateurs de la discipline. Ce sont ces numéros qui sont peut-être intéressants à référencer au sein de vos préparations. Alors, vous voyez que dans ce tableau synoptique, certains éléments sont en gris et d'autres sont en noir ou en mauve. Alors, en mauve, vous voyez les rubriques spécifiques, en noir, les rubriques, pardon, et en noir, les rubriques spécifiques. Les rubriques spécifiques qui sont grisées, elles, sont des rubriques spécifiques qui seront activées au fur et à mesure de l'enseignement primaire en fonction des années. Ça veut dire qu'on sait que ça va arriver, mais ce n'est pas activé en P1, P2. Ce ne sera activé qu'en P3, en P4, en P5 ou en P6. À l'inverse, dans le programme de P3, P4, P5, P6, les rubriques activées en P1, P2 seront grisées et n'apparaîtront en noir que les rubriques qui sont activées cette année-là. Donc, il s'agit bien d'un tableau synoptique pour les 6 années de l'enseignement primaire. Ensuite, vous voyez un tableau illustrant les objets communs entre les différents champs pour l'ensemble du tronc commun. Alors, il est évident que les sciences humaines comptent 3 champs qui sont interdépendants, qui vont pouvoir se nourrir l'un l'autre. Ce tableau vous permet de voir les différents thèmes qui vont favoriser
c'est ce lien entre les champs. Alors, une erreur s'est glissée au sein du référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale à la base. Nous, lorsque nous avons recopié, le tableau, heu, du référentiel, nous avons laissé hélas cette petite erreur. N'hésitez pas à remettre la croix au bon endroit où vous voyez où c'est jaune. Donc en P3, en formation historique, la mobilité des personnes et des biens sera bel et bien travaillée. Alors, la démarche d'investigation des sciences humaines. Donc, en sciences humaines, en page 179, vous allez pouvoir voir la démarche d'investigation qui est presque similaire à peu de choses près à la démarche scientifique. Alors, nous avons utilisé d'ailleurs à ce sujet les mêmes pictogrammes qu'en sciences pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, la première étape, de la démarche, observer et se questionner, reprise par le picto rouge, rechercher et structurer, valider, communiquer. Donc, au sein du programme, nous n'avons pas remis à chaque fois, à chaque piste, le picto de la, de la, de la partie, donc de l'étape de la démarche correspondante. Nous avons remis les pictos au sein des activités de mise en lien. Pourquoi? Parce que nous ne voulions pas non plus submerger le programme de pictogrammes. Cependant, une démarche d'investigation ici, contrairement en sciences, il n'est pas obligatoire de la mettre en place au niveau de vos leçons. En sciences, l'enseignant doit pouvoir faire 3 démarches d'investigation complètes durant l'année. Ce n'est pas le cas en sciences humaines. Par contre, tout comme en sciences, la démarche d'investigation peut être travaillée de manière complète, mais elle peut également être travaillée par partie. Donc juste une partie sur l'observation, une partie sur la recherche, une partie sur la structuration, sans pour autant développer tous les éléments de la démarche d'investigation. Au niveau des contenus, de la discipline et de quelques éléments importants, pardon, nous allons maintenant parcourir le programme au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à le garder devant vous, ça va vous permettre de suivre la présentation. Au niveau de la formation géographique d'abord, donc en page 181, vous allez trouver l'introduction de la formation géographique où vous retrouverez les visées donc propres ici à la géographie, les spécificités de la géographie. Vous allez trouver ces différents éléments également dans les introductions des autres champs, mais ici, c'est vraiment par rapport à la géographie. Au sein des activités, des introductions de champs, vous allez également trouver un tableau que l'on appelle éléments généraux de continuité. Ce tableau a été construit à partir des différentes introductions annuelles du référentiel et permettent de voir de manière transversale, de manière horizontale, la progression des élèves. D'abord, qu'ont-ils fait en maternelle? D'où vient-on? Que vont-ils faire ici cette année en P1? Que vont-ils faire peut-être ici en P2? Et où va-t-on? Que va-t-on faire en P3? Ça permet vraiment de voir un lien de continuité entre les différentes années scolaires. Alors, au niveau des éléments de continuité, par exemple, ici, vous voyez, en P1, P2, l'élève renforce l'approche développée en maternelle. Il développe sa connaissance des principaux éléments naturels et humains qui composent le paysage proche de l'école et le compare avec l'ailleurs quand l'occasion se présente. En P2, par contre, l'élève développe la connaissance du sol spécifique ou non à des milieux ruraux et urbains en Belgique. Il s'ouvre aux occupations et aux utilisations du sol spécifique à un autre milieu. Si l'école est en milieu urbain ou périurbain, le milieu rural sera observé en deuxième primaire et inversement. Je découvre le milieu de l'école en P1 et l'autre milieu, donc
le rural ou l'urbain, je vais le découvrir en P2. Alors, vous trouverez également dans ces introductions la progression thématique au fil du tronc commun. Voici l'exemple pour la géographie, donc de la P1 à la S3, et l'exemple pour la formation économique et sociale. Nous n'avons pas mis en P1, P2 la progression de la formation mathématique, historique, pardon, parce que les contenus de la P1 et la P2 et ceux de P3 à P6 sont fort différents et donc n'ont pas vraiment un lien de continuité. Nous avons cependant déjà préparé ce tableau de continuité à titre informatif. Donc, on voit que l'on va parler en P1, P2 des durées de leur découpage à travers des activités du quotidien. Alors qu'à partir de la P3, on va vraiment commencer par une découverte thématique. En P3, la thématique sera l'information et la communication, la mobilité. En P4, on parlera de la consommation, de la production. En P6, de la dimension multiculturelle de notre société, la diversité des rapports religieux, culturels, artistiques par rapport à la société en S1, la mondialisation en S2 et la relation entre citoyens et l'État en S3. Donc, on voit vraiment que P1, P2, on est dans la continuité du maternel, alors qu'en P3, on rentre vraiment dans cette nouvelle démarche de la formation historique qui sera développée plus tard. Ensuite, en page 182, vous découvrez un tableau de compétences. Ces compétences sont reprises telles quelles du référentiel du tronc commun. Et comme vous pouvez l'observer dans la C2, il y a un petit sigle. Ce petit sigle signifie que c'est cette compétence que nous avons développée en activité de mise en lien. Donc ici, il s'agit bien de la C2. Donc une activité de mise en lien, c'est quoi? Ça vise à mobiliser, à articuler un ensemble d'éléments pour développer cette compétence. On la place en début de discipline, après le tableau de compétences, et c'est identifiable en pratique des compétences grâce à la mise en pratique des compétences du référentiel. Alors, ces activités de mise en lien, vous en trouverez une par champ, page 184, 196 ou 212, et elles sont toujours organisées de la même manière. D'abord, une page de gauche. Dans cette page de gauche, vous pouvez observer que nous avons titré l'activité évidemment, et ensuite, nous avons repris la compétence que nous avons choisie telle qu'elle venant du référentiel. Ensuite, vous voyez qu'il apparaît une fleur. Cette fleur reprend les différents éléments que l'on a mobilisés lors de l'activité que l'on propose. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être des savoirs, des savoir-faire, des rubriques spécifiques, des visées transversales, de la discipline dont on parle, mais également, comme on le voit ici, FMTT, mathématiques, des éléments d'autres disciplines. C'est ici qu'on privilégie les liens, les croisements interdisciplinaires. Donc, tous ces éléments-là de la fleur seront repris dans l'activité que nous proposons. Évidemment, pour travailler cette compétence, il est tout à fait possible d'utiliser, de sélectionner d'autres savoirs, d'autres savoir-faire en fonction de l'activité qu'on a choisi de développer. Ensuite, au bas de la page, vous pouvez observer les difficultés possibles. Ces difficultés possibles ont été imaginées en fonction de la compétence et non pas en fonction de l'activité. Ça veut dire que peu importe l'activité que vous décidez de faire à partir de cette compétence, ces difficultés pourraient survenir au moment de votre préparation, au moment où vous donnez cette leçon. Et nous donnons évidemment les solutions, des propositions de solutions pour pouvoir remédier aux problèmes éventuels. Ensuite, vous avez une page de droite. Cette page de droite est d'abord constituée d'une mise en situation. Donc, on met les enfants en situation. Pourquoi va-t-on faire cette activité?
Ensuite, en 4 étapes. Ces étapes sont écrites, contrairement aux pistes que nous verrons tout à l'heure, elles sont écrites à l'infinitif et de manière beaucoup plus linéaire. Pourquoi? Parce qu'une activité de mise en lien demande souvent plus d'étapes qu'une activité plus élémentaire. Alors, vous retrouvez les différentes étapes, mais également, vous pouvez le voir, les différents pictogrammes. Tous ne sont pas présents, toutes les activités ne sont pas marquées d'un pictogramme, mais on peut voir que lorsque l'on va trier, choisir, replacer les photos sur la maquette, on va être dans la partie de structuration de l'apprentissage. Donc, nous avons mis le petit pictogramme. Ces activités de mise en lien sont suivies de prolongements possibles, prolongements à l'activité, mais également d'autres activités de mise en lien, puisque comme je l'ai dit, une compétence peut faire l'objet d'une série d'activités et voilà plusieurs propositions d'autres activités. Alors, au sein de ces mises, comme je le disais, au sein de ces mises en lien, vous voyez que nous avons parfois remis ici, toute la démarche, par contre, ici est reprise. Le questionnement en mise en situation, la recherche au niveau de l'étape 2 et l'étape 3 et l'étape 4 va permettre de structurer l'apprentissage. Alors, pages 186 et 187, nous entrons vraiment dans le contenu de la formation géographique. Donc, au niveau de la formation géographique, c'est ici que l'on va parler de tout ce qui concerne les repères spatiaux. Donc, c'est tout ce qui concerne finalement les termes pour se déplacer. C'est tout ce qui concerne les termes pour se déplacer, se repérer dans l'espace, retrouver un élément remarquable. Au niveau de cette page de droite, nous avons réalisé des activités liées à cela. Dans les balises essence, désolée pour la flèche, dans les balises essence, nous avons indiqué, vous pouvez le voir entre crochets, des liens en couleur avec certaines abréviations. Alors, si le lien est simplement en couleur, dans la couleur de la discipline, ici le 2.1.1 par exemple, qui est entre crochets, cela signifie qu'il fait partie de la discipline. Donc, on ne remet pas l'abréviation dans les crochets. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une autre couleur ou que une abréviation est indiquée, comme ici EPS HME4, cela signifie que ça vient d'une autre discipline et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir dans l'autre, dans une autre discipline ou dans un autre volume pour pouvoir faire ces liens. Alors, ici, par exemple, en EPS, donc en éducation physique et à la santé, étant donné que nous sommes dans le vocabulaire qui peut travailler les repères spatiaux, eh bien, évidemment, en éducation et à la physique et à la santé, il y a un lien direct à faire. Alors, notamment avec cette compétence, donc cette rubrique spécifique, HME4, se repérer, se déplacer dans l'espace et le temps, le représenter. Et on voit connaître des symboles spatiaux, connaître le vocabulaire spatial associé à l'activité, nommer et distinguer les repères spatiaux liés à l'activité. Et au sein de la balise essence de l'éducation physique et à la santé, on peut revoir le lien inverse vers les sciences humaines. Un autre exemple, ici, on a un lien avec les mathématiques. Au niveau des abréviations, vous les trouverez au début de chacun des volumes. Donc, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à y retourner de temps en temps. Donc, MA, ce sont les mathématiques. Si nous allons dans mathématiques à l'endroit renseigné, nous arrivons sur les visions de l'espace, utiliser un vocabulaire exprimant des positions, utiliser les vocabulaires en exprimant des positions absolues et on utilise donc le vocabulaire en haut, en bas, à gauche, à droite, au-dessus, en face, le même vocabulaire dont on parle en sciences humaines. Donc voilà pour les liens au niveau des différents croisements avec les disciplines. Au niveau des pistes, vous voyez que ici, dans cette activité, dans cette fiche, il y a 4 pistes distinctes. Lorsque rien n'est écrit avant la légende, donc avant le texte en gras, c'est que ce sont 4 pistes qui sont vraiment différentes. Ces 4 pistes n'ont aucun lien direct entre elles. Elles permettent juste d'illustrer les différentes manières de travailler le savoir ou le savoir-faire choisi.
Le savoir-faire ou le savoir choisi ou la rubrique spécifique choisie est indiqué en mauve juste en dessous de pistes pour l'apprentissage. Ici, on a décidé de développer comment construire des repères spatiaux, ce qui permet de voir que ici, même pour construire finalement les repères spatiaux, il y a pas mal de sorties. Donc, par exemple, une visite, profiter d'une sortie pour ou sortir pour. Donc, dire en quoi un élément remarquable est remarquable lors d'une visite à Bruxelles. Je suis en visite à Bruxelles, je sors et j'en profite pour observer des éléments géographiques. Mais je peux aussi sortir de la classe, par exemple, lorsque je vais aller compléter la fiche d'identité de l'école, je vais sortir de l'école pour aller retrouver le panneau de la rue pour pouvoir avoir mes informations. Alors, au niveau de la page de droite, donc vous avez toujours la balise essence, les balises essence, puis vous avez les pistes pour l'apprentissage, et enfin, vous avez une partie qui reprend des exemples de structuration. Alors ici, vous pouvez observer des structurations qui structurent le quoi. Donc, un élément remarquable, c'est quoi? Les termes, finalement, à gauche de, à droite de, c'est quoi? Je structure ce que je dois retenir. Alors, il faut savoir que dans le programme, on n'utilise pas uniquement des structurations en quoi, mais on utilise également des structurations en comment. Alors, gardez bien ça à la tête parce que tout à l'heure, vous allez devoir essayer de faire une petite activité pour retrouver dans le programme des structurations en comment. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous voyez à la fin de la page ce qui permettra à l'élève 2, on a dû vous en parler ce matin, ce sont des liens directement avec les années suivantes qui peuvent donc du coup faire également office de travail sur la continuité. Page suivante, donc nous sommes en page 188-189. Au niveau du contenu, on sera vraiment dans la partie de la découverte de rural et urbain. Pour rappel, on va découvrir le milieu de l'école en P1, on va s'ouvrir à l'autre milieu en P2. On va s'intéresser ici aux fonctions des occupations de l'espace, aux caractéristiques des milieux ruraux et urbains et à décrire le milieu naturel. Alors, et vous, essayez un petit peu de réfléchir. Que pouvez-vous aller observer dans votre quartier? Donc, on fait le lien ici, évidemment. Quelles sont les fonctions que vous pourriez observer près de votre école? N'hésitez pas à écrire encore une fois sur votre petit papier. Est-ce que vous pouvez avoir près de chez vous un lieu où on voit une rue plutôt résidentielle ou une rue plutôt commerciale, industrielle ou agricole? Essayez de réfléchir à tous les lieux que vous pourriez aller voir pour pouvoir développer ces savoirs et savoir-faire. Ici, ce sont des savoirs, il y aura des savoir-faire tout à l'heure. Voilà. Alors, à la page suivante, à la page 190-191, nous avons les savoir-faire. Alors, évidemment, vous allez pouvoir travailler les savoirs et les savoir-faire parallèlement. Ça, ce n'est pas parce qu'ils sont séparés dans le programme, comme ils l'étaient d'ailleurs dans le référentiel, qu'ils sont indépendants des savoirs. Ici, au niveau mise en page, il était tout à fait impossible de mettre tous les savoirs en dessous de chacun des savoirs, tous les savoir-faire en dessous de chacun des savoirs. Donc, nous avons réalisé une page savoir-faire, page qui est directement, évidemment, liée aux pages sur les savoirs. On utilise les savoirs pour travailler les savoir-faire. Au niveau de la formation historique, donc formation géographique, nous avons fait le tour. Au niveau de la formation historique, pardon, voilà les premières pages, pages 198-199. Je ne redéfinis pas l'ensemble de l'introduction puisqu'elle compte les mêmes éléments que celle de la formation géographique. N'hésitez pas à les lire, elles sont pleines de bonnes informations importantes. Alors, en formation historique,
Il y a beaucoup, évidemment, d'activités que vous faites déjà. Donc, on parle d'une réforme complète de la formation historique. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a toutes les activités que vous réalisez déjà en classe, par exemple, le découpage de la semaine en jours, les différentes saisons, le calendrier. Ce sont des choses que vous faites au quotidien depuis bien longtemps. Donc, pas d'inquiétude. Ensuite, nous allons, donc là, ce sont sur, le calendrier, par exemple, donc vous le faites bien déjà vous-même. Page suivante, en page 200-201, on va, s'orienter davantage sur les étapes de la vie et les générations. Donc l'élève découvre les différentes étapes de la vie et apprend à nommer, à se situer dans les différentes étapes de la vie et générations. Alors, comme en formation géographique, les savoirs et les savoir-faire pourraient être travaillés ici, en lien évidemment, puisque quand on parle d'une frise chronologique, on peut évidemment travailler la frise chronologique en savoir, la frise chronologique des étapes de la vie, par exemple. Alors attention, on parle des générations en fonction des élèves. On a une tendance à imaginer, la grand-mère, très vieille, et cetera. Il faut bien imaginer que, et garder ça en tête, que les grands-parents, des enfants actuels ont, 50-60 ans. Ce ne sont pas des personnes qui ont 80 ans en général, évidemment. Donc, quand on parle de génération, il faut être prudent, par rapport à la manière dont on représente aussi les différentes personnes. Ensuite, donc vous avez en page 202 et 203, tout ce qui concerne, eh bien, comme en, formation, géographique, tous les savoir-faire. Savoir-faire alliés évidemment avec les savoirs. Alors contraire en plus de ce qu'il y avait auparavant, on va découvrir, ici, l'utilisation des outils de mesure de temps. Avant, on se contentait d'utiliser les représentations du temps en histoire. Ici, on parle des outils de mesure du temps, chose qui n'est pas complètement nouvelle, étant donné qu'on en parlait évidemment en mathématiques. Et comme vous pouvez le voir sur la page de droite, on fait évidemment ce lien avec les mathématiques. Et donc voilà, c'est un contenu qui a bougé de place, qui n'a pas été ajouté ou qui n'a pas disparu d'autre part. Il a juste changé de place. Vous voyez ici entourer une partie en gras. Donc, c'était comme ceci. Vous voyez qu'en P1, P2, c'est la même chose, sauf qu'en P2, il y a en plus une montre analogique ou une montre digitale. Et donc, ces contenus en gras mettent en évidence les légères différences qu'il y a entre la P1 et la P2. Vous pouvez voir dans les attendus de P2 de la rubrique spécifique 2.2.1, donc c'est juste au-dessus, ici, vous pouvez voir et ou par ses proches qui n'existaient pas en fait ici en P1 et donc nous l'avons mis en gras pour attirer l'attention de la petite différence qu'il pouvait y avoir entre, les 2 années, et tout ce qui était 100 commun évidemment est mis dans, une case P1, P2. Page suivante, à la page 204, 205, vous avez la suite des savoirs et des savoir-faire qui retracent ici, qui concernent ici les traces du passé. Alors, au niveau des traces du passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les générations, quand on parle de la génération de nos grands-parents, c'est pas si loin. Donc, on peut facilement, je pense, retrouver des objets qui datent de l'époque de nos grands-parents, enfin, des grands-parents des élèves, pardon, et donc que les élèves puissent manipuler ces objets, les voir en vrai. C'est vraiment évidemment l'idéal. Il existe aussi pas mal de musées où on peut aller voir d'anciens, par exemple ici, moyens de transport. On peut aller au musée du jouet, etc. Donc vraiment favoriser, même en histoire, les sorties, le concret et également, bien évidemment, inviter une personne ressource puisque des grands-parents, on en a à l'appel en classe pour qu'il vienne nous raconter son métier, qu'il vienne nous raconter sa vie d'avant.
Donc, n'hésitez pas à faire une demande aux parents, grands-parents pour amener des objets plutôt plus anciens afin de découvrir cette partie. Au niveau de la formation économique et sociale, que l'on pense complètement différente par rapport nouvelle, vous verrez qu'il y a certains contenus, qui existaient déjà et de nouveaux contenus, mais qui sont tout à fait abordables. Alors, la formation, économique et sociale compte 3 pages de gauche et droite, 2 sur la formation économique, 1 sur la formation sociale. Elles sont évidemment toutes les 3 étroitement liées et sont basées sur des visites, des rencontres de terrain. En P1, plus basé sur l'école et en P2, basé sur le quartier. Hem Alors, on voit ici, formation économique, c'est la première page de la formation économique, découvrir son rôle d'acteur économique, décrire des notions économiques, le bien, des besoins, par l'observation de l'environnement proche, la classe, l'école, le quartier, la localité. Alors, l'enfant va être amené à découvrir tout ce qui est bien et besoin, et donc, évidemment, de rencontrer des gens, des personnes qui sont à même de pouvoir contenter ses besoins, en tout cas, de manger, de s'instruire et cetera. Hem, alors, on va, donc n'hésitez pas ici encore une fois à ajouter des choses, maintenant que vous connaissez le contenu, d'ajouter des lieux, des endroits que vous pourriez visiter avec vos élèves. Donc par exemple, on voit ici des biens et des services, donc quels sont aussi parce qu'on a tendance à penser au magasin, mais on a parfois, tendance à oublier tout ce qui est service, donc la coiffure, le banquier, des choses comme ça. Essayez d'imaginer encore une fois un petit peu, les éléments que vous pourriez, aller découvrir vous avec vos élèves qui pourraient être intéressants. Alors, vous pouvez voir ici en page de gauche les liens, avec EPC, donc avec l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, dans l'enseignement catholique, est travaillée de manière transversale et donc va devoir être travaillée dans l'une ou l'autre au sein de l'une ou l'autre discipline. Ici, par exemple, un lien est directement fait avec l'EPC, puisque en EPC, voici à ce à quoi ça correspond. En EPC, on va parler, au niveau du troisième savoir, besoin, envie, désir, identifier, exemplifier la notion de besoin et d'envie. Il est évident que lorsque l'on va parler des besoins, en sciences humaines, mais ça va être un tremplin parfait pour faire une activité, d'EPC, par exemple. Ce lien que vous voyez en sciences humaines vers le PC existe également en EPC. Au niveau des points d'appui, vous pouvez voir qu'il y a un petit cercle de se connaître soi-même et s'ouvrir aux autres. Il y a un petit cercle qui renvoie au 3.1.1 des sciences humaines. La deuxième page de la formation économique, elle concerne le budget, identifier les formes de monnaie. Alors, quand je vous disais que certains contenus existaient déjà et ne sont pas complètement différents, eh bien ici, on voit tout à fait que les pièces de monnaie, sans doute que beaucoup d'entre vous les découvraient au niveau des mathématiques. Et donc, ici, ça ne se fera plus en mathématiques, mais ça se fera en formation économique. En mathématiques, on se fixera davantage sur les problèmes d'achat, mais aussi sur la découverte de l'étalon qu'est l'euro. Donc évidemment, comme c'est écrit et vous aurez l'occasion de lire dans les balises, il y a un lien permanent à faire entre cette partie de la formation économique avec les mathématiques, bien sûr. Donc l'élève va être amené à découvrir tout au long du tronc commun plusieurs manières de la notion de budget. Je l'ai découvert de différentes manières. Ici en P1, P2, eh bien, c'est vraiment uniquement autour de la manipulation de la monnaie. En P3, P4, ils vont commencer à faire un, un budget, un réel budget par rapport à certains achats et certaines ventes. Enfin, la page de la formation sociale
découvrir son rôle d'acteur social cette fois-ci, décrire des notions sociales, rôles, règles, par l'observation de l'environnement proche, la classe, l'école, le quartier, la localité. Alors, pour découvrir cela, il est évident que la sortie que l'on va faire dans le quartier pour découvrir, hem, les différents, parties du quartier ou l'environnement de la formation en géographie va pouvoir servir à aller découvrir les différents, rôles des personnes du quartier. Idem pour, l'école, évidemment. La sortie que l'on fait pour la formation sociale peut servir à la formation économique, là où on va aller rencontrer les personnes du quartier. On va interroger les acteurs du quartier d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue social. Alors, ce lien qui est possible, nous avons décidé de l'illustrer ici particulièrement au niveau de l'activité de mise en lien. C'est la compétence 10, structurer des informations économiques et sociales, structurer collectivement les informations collectées en les organisant. Alors, on est vraiment ici dans la partie structurée, évidemment, de la démarche d'investigation et nous avons structuré toutes les découvertes que nous avons faites lors de la sortie dans le quartier. Donc, prenez le temps de lire ceci et vous verrez que finalement, la formation économique et sociale, c'est vraiment très, très abordable. Alors, je vais vous lire la consigne. N'hésitez pas à mettre pause ensuite pour pouvoir faire l'exercice. Un petit défi en 5 minutes. N'hésitez pas à feuilleter votre programme pour trouver une piste autre que les AML évidemment, qui développe une partie de la démarche d'investigation de sciences humaines et évidemment de dire de quelle étape il s'agit. Donc vous cherchez dans les pistes et vous essayez de trouver d'autres éléments qui permettent, où on voit que la démarche d'investigation a été privilégiée. Et enfin, deuxième consigne, trouve une structuration, trouver une structuration du comment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait des structurations du quoi, mais il y a également des structurations du comment. N'hésitez pas à mettre pause. Alors, si nous étions ensemble, nous aurions l'occasion d'échanger et de papoter, mais hélas, ce n'est pas possible ici. Donc, voici quelques éléments de réponse pour vous. Donc, pour se questionner, observez en page 189 à l'étape 2, se questionner à propos des différences et des similitudes entre le quartier découvert et celui de l'école, par exemple. Donc, ça, c'est pour la géographie. Ici, je vous ai remis à chaque fois un exemple par champ. En page 203, piste 1, rechercher différentes représentations du temps dans la classe et justifier son choix. On est dans la partie recherche, par exemple. Et pour le structurer, page 217, piste 4, rassembler les informations découvertes après la rencontre avec la boulangère. On est vraiment dans la partie structurée. Au niveau des structurations du comment, un exemple en page 191 qui explique mais finalement comment on lit un croquis. Donc 1, j'observe le croquis. 2, je regarde la légende pour comprendre les dessins et les couleurs. Il est important que les enfants puissent aussi se rappeler de comment ils ont fait pour. Comment lire un semainier, on a ici. Comment on fait finalement pour associer une combinaison bien qu'elle représente et à chaque fois les différentes étapes. N'hésitez pas à en faire avec vos élèves en classe. Voilà au niveau de la présentation du contenu du programme. La quatrième partie de cette présentation concerne les autres éléments transversaux. On vous a présenté juste avant midi les visées transversales. Voici les autres éléments transversaux. Donc 1, le français langue de scolarisation. 2, les fonctions exécutives. 3, l'éducation aux médias, l'EAM. 4, l'éducation relative à l'environnement, l'ERE. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'EVRAS. Le parcours d'éducation culturelle et artistique, le PK. Ces éléments transversaux, ainsi que les visées transversales, ne sont pas à travailler en plus des savoirs et des savoir-faire dont nous venons de parler maintenant, mais bien à travailler au sein de ces activités. On va essayer de les avoir en tête afin de pouvoir les favoriser, puisqu'elles vont aider les élèves à l'apprentissage.
Ici, je vous ai indiqué différents éléments pour en lien évidemment, pardon, avec les sciences humaines. Donc, on aurait pu faire cet exercice et le programme fait cet exercice en fonction de toutes les disciplines. Donc, vous pouvez trouver ça au début du volume 1, évidemment. Alors, par exemple, le français le langue de scolarisation, on va parler de l'utilisation d'un vocabulaire spécifique dans la discipline. Eh bien, quand je vais parler de rural, urbain, occupation du sol, repères, budget, éléments remarquables, il s'agit bel et bien d'un vocabulaire propre à la discipline. On fait du flesco. Alors, on fait du flesco si on met un point d'honneur à utiliser ce vocabulaire correctement. Comprendre la polysémie de certains mots, expliquer par exemple, quand on parle du champ de blé, c'est important que l'enfant comprenne qu'on parle du champ de blé, surtout quand c'est à l'oral. Si dans sa tête, il imagine que c'est toujours on parle du chant de la chanson, il n'aura pas la même compréhension, il n'aura pas la bonne compréhension. Il en est de même pour des mots comme espace. Si quand on lui parle de l'espace, il imagine les planètes, le soleil, et cetera, il n'aura pas la même notion, que l'enseignant et que les autres élèves et donc ça peut créer vraiment un manque de compréhension. Ensuite, une autre partie, c'est lire, construire, expliquer des schémas, des tableaux, des photos. Lorsque l'on va expliquer ce que l'on voit sur une photo, d'un paysage, sur une trace du passé, ce que l'on va utiliser comme, vocabulaire, formulation de phrases, et cetera, va faire partie de tout ce qui concerne le FLESCO. Reformuler une consigne, expliquer l'objectif d'apprentissage, expliquer cette démarche en utilisant le langage adapté, tout cela, évidemment, peut être favorisé dans l'ensemble des activités sans pour autant devoir en faire plus. Dire à un enfant: «Reformule la consigne», ça prend 5 secondes et on travaille, ce français langue de scolarisation, au fur et à mesure de l'année au sein de la discipline. Au niveau des fonctions exécutives, c'est la même chose. Donc, il y a 6 fonctions exécutives. Ces fonctions exécutives peuvent être développées en fonction des disciplines, en fonction des activités. Donc, par exemple, l'activation, se déplacer dans le parc dans le but de mémoriser des éléments remarquables qui seront replacés sur un plan une fois de retour en classe. On s'active pour pouvoir relever ces informations. L'inhibition, être capable d'attendre son tour pour poser sa question à une personne ressource, par exemple. Donc, essayer de favoriser, de conscientiser l'élève au fait qu'on va être peut-être à 15, 20, 25 chez le boulanger et que si on commence à poser chacun notre question en même temps, ça ne va pas être possible et qu'il faut donc apprendre à attendre son propre tour. On fera de l'inhibition. La flexibilité cognitive, regarder le prix de l'objet, choisir la bonne pièce, payer à la caissière, savoir se corriger, ça va être tout un travail de flexibilité cognitive. Au niveau de la planification de l'organisation, par exemple, organiser la sortie dans le quartier en anticipant les difficultés qui pourraient être rencontrées. La mémoire de travail, c'est se construire des images mentales personnelles des différentes durées, par exemple, en histoire. Et la régulation émotionnelle, c'est exprimer ses émotions par rapport à l'une ou l'autre découverte. Cela aussi peut être travaillé évidemment dans toutes les activités. Au niveau des parties des éducations, comme on les appelle, l'éducation média, l'éducation relative à l'environnement, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en sciences humaines. Par exemple, pour l'éducation aux médias, on peut tout à fait observer une trace du passé et se demander, donc qui est par exemple un téléphone, et se demander comment fonctionnait cet objet à ce moment-là, à cette époque-là. On sera dans la dimension technique, mais il y a aussi la dimension informationnelle et la dimension sociale. N'hésitez pas à retourner dans le programme dans la partie des autres éléments transversaux. Au niveau de l'éducation relative à l'environnement, on a par exemple lors de la découverte du quartier, sensibiliser les élèves à leur environnement, à leur milieu de vie et à sa préservation évidemment. Importance de préserver la nature et son milieu. On favorisera les raies. Au niveau de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, au niveau du relationnel, on va sensibiliser les élèves aux règles de politesse avant la découverte du quartier, par exemple, et de ses commerçants.
À la vie affective, beh, évidemment, un climat de classe serein et ce pour toutes les disciplines et pour toutes les classes. Et sexuelle, s'interroger sur les stéréotypes de genre lors de la découverte des différents commerces du quartier. Enfin, le PK, le parcours d'éducation culturelle et artistique en sciences humaines, ce n'est pas parce qu'on parle de culture et d'artistique que ça ne concerne que les cas. Ça concerne évidemment, le PK concerne l'ensemble des disciplines et la culture. Le patrimoine peut tout à fait être travaillé par rapport aux sciences humaines, évidemment. Hem, En sciences humaines, ici, beh, lorsque je vais aller visiter un musée d'objets anciens, quand je vais me rendre au monument aux morts pour, l'armistice, lorsque je vais découvrir le patrimoine local du quartier, je serai en écart. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à, jouer à notre jeu «Qui veut gagner des apprentissages?» pour pouvoir vérifier si vous avez compris, cette activité. N'hésitez pas à envoyer vos questions éventuelles et je vous dis à bientôt.